Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors déjà pour commencer, je voudrais vous remercier pour tous vos messages, tous vos retours suite à la vidéo sur la session de mâchoire, pour vos messages d'encouragement, c'est hyper motivant, je suis vraiment ravie. Merci aussi pour votre apport sur le compte Tipeee, j'en reviens pas, merci beaucoup. Du coup, ça me donne encore plus l'envie de continuer et de faire de plus en plus de vidéos pour vous aider au quotidien en attendant la fin du confinement et puis pourquoi pas continuer après, ça me plaît plutôt pas mal. Donc voilà, le thème du jour, pour faire suite à la session de mâchoire, ça va être les flexions latérales d'encolure. Alors les flexions latérales d'encolure, c'est quoi? C'est simple, c'est plier l'encolure du cheval à droite ou à gauche. Donc les flexions latérales d'encolure, à quoi ça va servir? Ça va servir à étirer les muscles de l'encolure du cheval. Quand on va plier l'encolure du cheval à droite, on étirera les muscles du côté gauche, on raccourcira les muscles du côté droit et vice-versa. Donc le fait de pouvoir travailler cet exercice-là à pied, avant même de se mettre à cheval, ça permet déjà d'étirer son cheval tout simplement comme on le ferait nous-mêmes le matin ou avant une séance de sport pour mettre nos muscles en état, pour les étirer, les échauffer, les préparer à un effort un petit peu plus important. On va commencer toujours par la session de mâchoire, évidemment, puisqu'on l'a vu la dernière fois en tout cas. L'objectif, ça va être d'amener une détente musculaire dans l'avant-main du cheval pour pouvoir ensuite l'étirer. C'est-à-dire qu'un cheval qui va résister contre la main, serrer les dents, qui va refuser d'accepter le contact de la main aussi, il aura de grandes difficultés, voire même ce sera impossible pour lui de plier l'encolure. Et on verra différentes résistances qui se manifesteront, par exemple, dans le fait de chasser les hanches. Donc je vais reprendre le thème que j'avais vu la dernière fois avec Tia des sessions de mâchoire, puisque c'est ce qui prépare les flexions, et je vous explique la suite des flexions latérales d'encolure. Mais avant ça, je vais vous présenter mon partenaire du jour. Hop, il est endormi, hein, excusez-le, voilà, il ne sait pas ce qu'il fait là. C'est Twister. Donc Twister, c'est un hongre anglo-arabe, il a 13 ans. Ça va faire 9 ans que je l'ai acheté. Quand il avait 4 ans et demi, il sortait du débourrage et c'est un cheval hyper sensible, hyper gentil, hyper délicat, hyper tout. Voilà, hashtag cerveau droit extraverti pour celles qui connaissent. Donc aujourd'hui ça se voit pas, on a eu un orage de grêle, il était hyper zen, il n'en a rien eu à faire, là il bouge pas non plus, donc j'espère qu'il va se réveiller. Alors, je vous explique, je reprends les sessions de mâchoire comme la dernière fois. Comme vous pouvez voir, je prends du contact, je mets une pression sur la commissure des lèvres, mon cheval ne cherche pas à bouger la position de sa tête, à bouger ses pieds, il vient juste mastiquer son mort. Je me place en descente de main dès qu'il est venu desserrer les dents, et en fait toute la durée de la mastication, c'est lui qui me la propose. Moi je n'ai pas répété ma demande, je l'ai fait une première fois, voilà, il continue, il est sur sa lancée. Donc une fois que mon cheval m'a donné la session de mâchoire, je sais qu'il est en capacité physique, physique, musculairement, de pouvoir mobiliser son encolure d'un côté ou de l'autre. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais essayer de le placer un petit peu différemment. Voilà. Reviens voir. Ce qui va être intéressant de vérifier, ce qui est très important, donc toujours évidemment on vérifie que le cheval est d'aplomb sur les deux antérieurs. C'est pas le cas là. Merci. Voilà. Le cheval accepte le contact, donne sa bouche, je suis en descente de main et il attend la suite. Une fois que j'ai tout ça, hop, ça descend un petit peu, je le remonte. Une fois que j'ai tout ça, je sais que je vais pouvoir lui demander, en me déplaçant, en restant en face de son chanfrein, en déplaçant juste le mort, en fait lui il fait que suivre le mort, puisqu'il est dans sa bouche, je vais pouvoir l'amener à une flexion jusqu'à 90 degrés. Il faut toujours vérifier que je peux demander la session de mâchoire à tout moment de la flexion. Et il faut toujours vérifier qu'on est à la même hauteur exactement dans la flexion que ce qu'on a obtenu quand on était droit en demandant la session de mâchoire. Il ne va pas chercher à descendre la tête au fur et à mesure que je lui plie l'encolure, ni à basculer la nuque. Là je corrige puisqu'il essaie de descendre, donc j'ai fait un petit demi-arrêt. Une fois qu'il a tenu la position, hop, voilà, je lâche tout, j'abandonne le contact et il est libre de disposer de sa tête à nouveau. Comme pour tout travail, dans toutes les séances, on va toujours chercher à avoir un travail symétrique. Donc puisque j'ai fait une première flexion à gauche, je vais faire la même chose à droite. Bien. Voilà. Donc je redemande ma session de mâchoire, mon cheval est droit, il tient sa tête, il me donne la bouche. Et je vais me déplacer de façon à
encadrer la tête, mais vous voyez, je ne tiens que le mors, je ne vais pas encadrer avec mes mains, parce que je ne veux pas appuyer sur ses joues au moment où il ouvre la bouche, ce serait pas cool. Là, il descend un petit peu, donc je refais quelques demi-arrêts, hop, il est venu se remonter, il tient sa tête, il donne la bouche, il ne cherche pas à changer la position, je peux lâcher. Et là, il sort tout doucement de la flexion, puisqu'il était venu se relâcher dans la position. Donc comme vous l'avez vu, dans un premier temps, j'ai fait la session de mâchoire en étant en face de lui, en face de son chanfrein, de même que les flexions. Et là, je vais faire, comme pour la session de mâchoire, je vais lui demander la même chose, la même flexion, après la session de mâchoire, mais en étant à côté de son encolure. Comme pour la session de mâchoire que j'avais demandé en me plaçant en face de l'encolure, je recommence la même opération. Donc je vais lui demander la session de mâchoire, puisque c'est le préambule à ma demande de flexion. J'agis en prenant l'anneau du mort avec la main gauche, je tends la reine droite suffisamment pour établir un contact égal des deux côtés. Voilà. Et une fois que j'ai obtenu ma session de mâchoire, je sais que mon cheval est disponible pour plier l'encolure. Je ne fais que tendre la reine droite, il cède à la tension de la reine droite en amenant sa tête à droite. Si je vois que mon cheval a tendance à descendre la tête un petit peu comme là, je vais faire une secousse sur l'anneau du mort pour lui demander de remonter la tête, donner la bouche, voilà, et tenir la position. Une fois qu'il a tenu la position sans chercher à arracher les rênes ou à bouger, il est tranquille, je peux tout lâcher. Il réclame sa carotte, là, il est pas fou. Même opération dans la flexion à gauche. Je prends du contact, je fais donner la bouche. Ok. Je tends ma reine gauche, il cède à la tension de la reine gauche, il sent une pression accrue sur la commissure des lèvres à gauche. Pour faire cesser cette pression, il amène son nez à gauche. Et je me place en descente de main. Là, vous avez vu, il a descendu un petit peu la tête. Je fais un demi-arrêt. Je lui demande de se tenir un petit peu plus. Il me donne la bouche, il tient la flexion, il ne descend plus la tête. Là. Et vous voyez, si 3 fois il descend la tête, 3 fois je lui dis non, tu peux pas. Tu dois tenir la position de toi-même. Et je peux lâcher. Alors l'intérêt de ce genre d'exercice, ça va être de pouvoir raccourcir les muscles qui sont habituellement longs et étirer les muscles qui sont habituellement courts. Donc vous voyez que là en plus, mon cheval, ça fait 1 mois qu'il n'a pas travaillé, et du fait du confinement. Il a complètement perdu ses muscles parce qu'il est un hypersensible et il réagit très fort à toutes les petites variations. Donc là, il est moche en ce moment. Je suis désolée de vous le montrer comme ça, mais voilà. Donc, ce qui va être intéressant quand on va chercher à raccourcir et étirer les muscles de l'encolure du côté gauche et du côté droit, c'est qu'on va toucher et les muscles releveurs et les muscles abaisseurs. Je vous avais raconté dans l'autre vidéo que lui, il a tendance, il a une morphologie à renverser l'encolure et à chercher à passer au-dessus de la main. Ce qui fait que ces muscles releveurs ici vont être assez contractés et ces muscles abaisseurs en dessous vont avoir tendance à être plutôt longs. Donc ce qu'on va pouvoir obtenir quand on va travailler les flexions, c'est que ces muscles releveurs, au moins du côté gauche, quand je vais le plier à droite, vont être étirés, alors que d'habitude ils ont tendance à plutôt être crispés. Et réciproquement, quand je vais plier son encolure à gauche, je vais étirer le côté droit de l'encolure, les muscles releveurs, autant que les muscles abaisseurs. Donc je vais pouvoir aussi progressivement harmoniser sa musculature et corriger cette tendance qu'il a à vouloir renverser l'encolure et passer au-dessus de la main. En tout cas, je vois, en demandant la session de mâchoire et en demandant les flexions, que mon cheval ne cherche pas à se débarrasser de la main, ni en passant au-dessus, ni en la traversant, ni en secouant la tête, par exemple. Il accepte la main, et maintenant, il va falloir renforcer progressivement ses muscles avant même de remonter dessus. Je vais quand même lui refaire une petite remise en route en longe et à pied avant de remonter dessus, pour pouvoir l'avoir dans un état optimal quand je lui demanderai de travailler avec moi sur son dos. Eh bien, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que j'ai été claire dans mes explications. Je vous prépare une petite vidéo très prochainement. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques et de vos suggestions en message privé. Et puis, en attendant, prenez soin de vous, courage à vous, et puis je vous dis à très vite. Salut!